prendre ta Bible. Comme chaque dimanche, je donne une méditation de ma semaine. Voilà. Et avant d'aller dans la parole de Dieu. Amen. Dis à voisin, Amen. Premier point, c'était ma méditation de la semaine. Et je vais partager avec vous. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Il y a des gens dans la vie, chaque fois ils veulent toujours avoir raison. Tu vas pas aller loin. Ne cherche pas à avoir raison toujours. Même dans ton foyer. Il ne faut pas dire c'est toi qui dois avoir raison toujours. Même dans ton service. Même dans l'église. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Si tu fais ça, tu vas échouer. Jésus là, fils de Dieu, il faut lire la Bible. Il a cherché raison. Mais il avait raison, non? Faites attention. C'était ma méditation que je vais partager à quelqu'un. Évitez de chercher chaque fois raison. Il y a des gens, quand tu dis quelqu'un, quand il fait erreur, tu veux corriger, il va trouver motif, il va trouver quelque chose pour dire. Il faut dire seulement simplement, je reconnais, je demande pardon, ça ne diminue pas en fait. Amen. Ne cherche pas toujours avoir raison. Et si tu veux aller très loin. Amen. 2. Les feuilles de l'arbre tombent, mais l'arbre est toujours forte à cause de ses racines. Je vais dire ici pourquoi. J'ai dit les feuilles tombent, mais l'arbre là souvent est toujours debout à cause de ses racines. Si tu veux être un bon chrétien, il faut que ton racine se quitte d'abord. Ça c'est un. Deuxième chose, les épreuves là, les problèmes là, ce sont des feuilles. Ça c'est l'arbre. Ta racine c'est Jésus. Ne laisse aucun problème te faire tomber l'arbre là. Les problèmes sont des feuilles. Aucun problème peut te faire tomber, mais fais tomber le problème. Amen. Troisième méditation. Dieu honore tous ceux qui contribuent à l'avènement de son œuvre. Dieu. Il va toujours honorer à tous ceux qui ont toujours contribué à l'avènement de son œuvre. Nous sommes en direct. À la fin, il y a un temps que je vais vous couper le direct. Et je vais vous donner un témoignage. C'est que moi j'ai passé toute la nuit ici. Je vais vous donner des révélations. Et ça va aider quelqu'un. Amen. Faites tout. Pour être une femme, un homme qui sait contribuer à l'avènement de l'œuvre de Dieu. Ça peut être des chants, ça peut être des finances, ça peut être des paroles, des mots, voilà, etc. 4. Celui qui est juste, qui bâtit quelque chose, demeure longtemps. Je reprends. Celui qui est juste et puis il bâtit quelque chose dure longtemps. C'est dans Proverbe. Toi tu dis pas ta Bible. Les femmes, je n'ai pas oublié. J'ai vu des femmes, pas beaucoup, qui ont fini le Proverbe et qui vont résumer ce qu'ils ont compris. Ces femmes, lève la main, ceux qu'on peut faire, ceux qui sont prêts. Lève la main comme ça. Tu veux résumer un peu. Oui, qui encore? Ne fais pas la honte, je vais la parler pendant un mois. Ce que tu as compris. Voilà, c'est pas à faire des trucs. Voilà, 2, merci. Très bien. Oui, qui encore? Oui? Troisième personne. On va s'arrêter comme ça. Que le bon Dieu vous souvienne de vous. Devant Dieu. Vous trois. J'ai pris une seule prière pour vous. Les autres là, je ne sais pas quel je vais prier. Parce que ça ne veut pas dire l'obéissance. Ok. J'étais au 5e point maintenant. N'écoute pas la parole de Dieu avec ta tête. Écoute toujours la parole de Dieu avec ton cœur. Je reprends. N'écoute jamais la parole de Dieu avec ta tête. Si tu veux réussir, être un bon enfant de Dieu, pour te distinguer,
Quand tu cours la porte avec ton cœur. Je vais aller voir des enfants de Dieu, deux personnes. La différence, c'est que l'autre là vit avec la porte dans son cœur. C'est à cause que vous allez voir deux personnes qui sont dans la même ventilo, le même pasteur, même église. Mais quand ils sortent là, tu vois la différence. L'autre là coûte avec sa tête, l'autre avec son cœur. Et tout ce qui coûte avec le cœur, il agit différemment. Sois un enfant de Dieu qui coule la porte dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Voici les 5 méditations de ma semaine que je partage avec vous. Chaque semaine, je ne mange pas comme ça, je réfléchis. Je partage ce que j'ai réfléchi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prends ta Bible, la Sainte Bible. Je n'ai pas dit Sainte Bible, c'est un téléphone. Il dit la Sainte Bible. Dis mon ami, tu as une Bible? Alléluia. Amen. Je vous aime beaucoup. Je n'ai pas encore dansé. David, après ces lectures-là, on va chanter ce cantique-là. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et prends ta Bible. Et nous allons voir Jésus 1:8. Jésus 1:8. Alléluia. Amen. Soyez prêts. Tenez debout. C'est important. Si tu es malade, il faut débrouiller toi. Amen. C'est Dieu qui veut nous parler, ce n'est pas un homme. Oui, allez-y maintenant lecture. On va lire 3 versions. Je aimerais, verset 9. Jésus 1, verset 8. Allez-y en français. Louis II. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Parole de vie. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Moréphone. Dasake, tonor ba tonka nga shebra tokoseke. Takasa yele, winto ni yungu, ngula man bumning fa, songulta pungwa. Ya woto, la fo juguna yinogo, to tono tuma. Amen. Amen. Prie pour la parole. Te louons, t'adorons, Seigneur. Toi qui nous accompagnes dans la louange, à présent, Seigneur, on va écouter ta parole. Elle a été écrite par la puissance du Saint-Esprit et elle est expliquée par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, que ta grande puissance accompagne ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Que la parole que tu as mise dans sa bouche, qu'elle soit avec feu maintenant, qu'elle soit avec puissance et qu'elle soit avec courage et qu'elle fasse son œuvre dans la vie de tes enfants, que lui diminue et que ta puissance croisse dans sa vie. Règne dans la vie de l'interprète. Accompagne-le dans la victoire. Seigneur, règne dans les cœurs. Que les cœurs t'obéissent. Toute puissance qui contredit ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous brisons son pouvoir. Nous maudissons les ténèbres. Tout esprit qui s'élève maintenant, nous le lions maintenant par le feu du Saint-Esprit. Nous le lions maintenant par le sang de l'agneau. Nous couvrons les cœurs par le sang de Christ. Couvrons ces moments par le sang de Christ. Te remercions, Seigneur. Bien aimé du Seigneur, projetez-moi le thème. Nous sommes au 4e partie de notre enseignement. Voilà, nous sommes au 4e partie sur ce thème que nous développons pendant nous sommes au 4e jour du 4e séance. Après juste l'enseignement, on va écouter un témoignage et après nous allons passer à la scène. Nous sommes premier dimanche 2026, mois de juin. Écoutez-moi très bien. Ça fait 6 mois. Qui croit que les 6 mois, son histoire peut changer? Vous ne croyez pas? Ok. Il y a pour une question. Sur mon enseignement. Qui croit que cette nuit,
S'il rentre pour dormir, demain matin il va se réveiller. Mais pourquoi tu ne crois pas que tu peux réussir dans si toi tu crois que cette nuit, tu peux rentrer et tu crois même que tu ne vas pas mourir, tu vas te réveiller demain matin. Il faut croire aussi que d'ici décembre, avant décembre, tu peux réussir. C'est ça qu'il faut vivre. Il faut qui dans les doutes là. Il y a des choses que je vous dis souvent. Il ne faut pas regarder moi qui parle. Il faut regarder Dieu qui parle à travers ma bouche. C'est un bon chrétien. Amen. Regarde les féticheurs. Tu vois quelqu'un qui est sur V8. Il part dans un village, dans un caseron. Celui qui a V8 là même là. Si tu le regardes, il allait voir les féticheurs là. Il n'y a pas à comparer. Le féticheur là, sa maison qui dort là même là, il n'y a pas de matelas. Mais celui qui avait V8 là, il a confiance en lui. Mais vous les enfants de Dieu, pourquoi vous allez regarder l'homme de Dieu? Il faut regarder son Dieu. Faites la différence. Faites la différence. Que Dieu te bénisse. Diapo suivant maintenant. Nous parlons ici, Jésus 1:8 là. Il dit que ce livre-là, quel livre? En pas de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu se lève pas de ta bouche, de ta vie, de ton foyer, de ton travail, de tes relations. Que la parole de Dieu, si tu veux réussir dans ce monde-là, si tu veux aller très loin dans ce monde-là, il ne faut pas la parole de Dieu comme nourriture de ton âme, de ton corps et de ton esprit. C'est la parole de Dieu. Quand tu manges, quand tu bois, cette parole, ton âme sera en paix. Alléluia. On va aller directement. On n'a pas lu le thème. Diapo suivant. Le thème, on n'a pas lu. On n'a pas prêché, on n'a pas lu le thème. Lis le thème alors. Oh, ton micro ne... Alléluia. Je veux que le micro soit bien. Hein? Amen. Si. Allez-y. Bon, lis à haute voix. Quoi, à haute voix? C'est une bonne voix. Allez. Impressionnante de la méditation. Amen. Très bien. Allez-y rapidement. Amen. David est où? David, tu fais quoi dehors? Les micros sont pas bons. Moi, je veux que laisser dehors là. Quand tu es acté dans quelque chose, évitez de sortir dehors. En même temps, il parle à tout le monde. Quand tu es acté dans quelque chose. Si moi, je suis pasteur. Moi, je suis allé au bureau. Aller dans WC. Aller dans vous allez décourager comme moi. Ça fait partie de la discipline. Amen. D'accord. Maintenant, viens au notre diapo maintenant. Les raisons pour lesquelles vous devez méditer régulièrement. La raison qui m'amène, qui t'amène, qui nous amène à faire quoi? À méditer la parole de Dieu, à manger la parole de Dieu. C'est ça qu'on veut voir. Tout enfant de Dieu. Je vais prendre deux exemples seulement. Si vous voyez un couple, je parle d'un couple chrétien, chaque fois il y a bagarre, il ne lit pas la Bible. Il ne lit pas la Bible. Si tu es une femme, tu lis Proverbe. Tu es un homme de chef de famille, tu lis Néhémie. Et deux vous mettez ensemble, même bagarre dans le foyer. Tu n'as pas dit amen, mais je te prêche. Oui, parce que la solution de votre situation est dans la parole de Dieu. Amen. Numéro 1, mon frère. Pour garder votre esprit constamment renouvelé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous gardons à notre esprit continuellement la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. Tu entends quoi?
Je prends l'exemple deux exemples. Voilà un frère qui suit des gens qui parlent, qui dit ah, Ouagadougou est cher. La vie est chère. La vie est chère. Cette personne va jamais avancer. Mais celui qui va avec des gens qui lit la parole de Dieu, qui dit on va réussir, nous réussirons, cette personne il va réussir. Parce que son esprit est connecté à la parole de Dieu. Un bon enfant de Dieu même, s'il parle 30 minutes, tu ne sens pas qu'il est enfant de Dieu, c'est pas un bon chrétien. Réellement quoi. Un enfant de clair. En 30 minutes, même dans son service, même au marché, il ne va pas dire qu'alléluia. Ce n'est pas alléluia. Il y a accent, il y a des langages. Il y a langage chrétien. Il faut laisser alléluia. C'est pas amen, amen aussi. Il y a un langage chrétien. Voilà un frère qui vient avec toi. Une seule vient. Le problème là, ça ne va pas dans mon foyer. C'est pas facile. Et comment ça se plaindre? Toi, tu es enfant de Dieu. Tu lis la Bible. Tu connais la parole de Dieu. La manière que tu vas reprendre la personne, il va demander, tu es pasteur. Pourquoi? Ton langage est différent. Mais si tu es comme lui, c'est vrai, même chez moi là aussi, c'est le même problème là. Mon frère est la même là-haut. Mon œil. C'est ça le problème. En lisant la parole de Dieu, tu grandis. Numéro 2. Pour maintenir une focalisation divine dans ce monde bruyant et distrayant. Tous les jours. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas de problème de ce monde. Moi, je reçois beaucoup de gens. Souvent, quand j'entends souvent certaines personnes, on dirait que c'est les maisons qui ont des problèmes seulement. Tout le monde qui vit dans ce monde-là ont des problèmes. Maintenant, la différence entre les deux personnes, c'est lorsqu'on est Dieu, il connaît la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Je disais au M. Sango, jeudi là, un chef de famille qui est chrétien, qui n'a pas une Bible chez lui, c'est pas arrivé. Moi, j'allais dans beaucoup de maisons, beaucoup de gens m'appellent souvent aller prier pour les maisons. Si c'est un couple chrétien, si c'est un couple chrétien, ça va. Mais c'est un couple chrétien. Moi, j'ai un système. Quand j'arrive, moi, je cherche une Bible chez toi. Sinon, si j'arrive, je fais exprès. Tu as une Bible? Si tu dis qu'il n'a pas une Bible, je ne prie pas pour toi. Je pas. Parce que mon appui là, ma force là, c'est la parole de Dieu. Toi, tu es un chef de famille. Tu dis que tu es chrétien. Tu n'as pas une Bible chez toi. Tu as les gros téléphones, iPhone. C'est que tu es malade. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu avant quoi? iPhone. Il faut dire Amen. Ça te fait mal. Dans ce monde, il y a trop de problèmes. Tous les jours. Même ceux qui n'ont pas marié, ils ont des problèmes. Quand tu es marié là, il y a des problèmes. Maintenant, même ceux qui veulent marier, ils ont des problèmes dedans. Ils sont pas rentrés. Ils vont comprendre. Mais quand il a la parole de Dieu, tu domines ce problème-là. Amen. Je vous dis la vérité. Le mariage est bon. C'est le seul passage que Dieu dit. Je trouve une femme, trouve le bonheur. Il y a bon mariage. Ah oui. Pour rentrer seulement. Alléluia. Numéro 3. Pour recevoir la direction divine et la guidance intérieure. C'est-à-dire, si je médite bien la parole de Dieu, quand je lis la parole bien de Dieu, par son esprit, à travers sa parole, il me donne une direction divine. Quelqu'un dit Amen. En lisant la parole de Dieu, je vous dis la vérité, ton esprit sera connecté à cette parole vivante. Et cette parole vivante là te donne une direction divine. Alléluia. Beaucoup de chrétiens peuvent finir 12 mois sans avoir une direction. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir seuls. Alors quand tu donnes une direction, tu vas réussir.
Tu as réussi. Nous sommes au 6e mois. Qu'est-ce que tu as dit? Ça fait 6 mois. Pour finir l'année. Qu'est-ce que tu as réussi? Bon, j'ai fait quelque chose. Faites honnête. Ceux qui ont pris des versets bibliques ici, et qui connaissent les versets bibliques par cœur, lève la main. Voilà, tu vois, ils sont pas nombreux. Ils ont oublié que c'est la direction divine que Dieu les a donnée. Tu as oublié? Quand tu as pris des versets bibliques là, c'est un message de Dieu pour toi de l'année 2016. C'est les 12 mois. C'est un message pour toi. Tu as oublié. Pourquoi? Tu n'as pas médité. Si tu médites cette parole, ta vie est différente. Alléluia. Et au fond de toi, quand tu lis la parole de Dieu, au fond de toi, c'est comme une lumière qui te conduit en lisant. Au fond de toi, personne ne voit, mais ça te conduit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quatrième chose. Pour renforcer votre intimité avec le Saint-Esprit. En lisant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu, vous voyez, il y a deux choses. La Bible est différente de la parole de Dieu. Il faut que j'habite, sinon quelqu'un va avoir problème. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens, des marabouts qui ont des Bibles. Tu ne sais pas ça? Ok. Il faut le demander. Il y a Rose Croix de Bible. Tu entends? Il lit la Bible, hein? Il ne lit pas la parole de Dieu. C'est à cause qu'il peut poser la Bible là. Même toi. Tu as une Bible, non? Mais pourquoi trompe ta femme? Parce que tu n'es pas la parole de Dieu. Tu lis la Bible, mais tu n'es pas la parole de Dieu. Tu as une Bible, non? Mais pourquoi tu vois la dîme? Parce que tu lis la Bible, tu lis pas la parole de Dieu. Tu vois la différence? Quand tu lis la parole de Dieu, tu vis ça. Mais tu lis la Bible. Mais quand tu lis la parole de Dieu, ça renforce votre intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, il n'a pas dit, écoute-moi très bien, profondeur, il n'a pas dit, la Bible est vivante, elle est puissante. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Alléluia. C'est ça la différence. Il n'a pas dit la Bible. Il dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Si elle est vivante, si elle est puissante, si elle fait des miracles. Et que ton amen est vrai même. Et qu'on voit la différence. Si la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, ça va opérer dans ma maison, dans mon travail et dans mes relations. Alléluia. Cinquième chose. Pour transformer la révélation dans votre vie quotidienne. Voilà. C'est-à-dire, si je médite la parole de Dieu, si je marche la parole de Dieu, quand je vois la parole de Dieu, avant de sortir le matin, déjà, la révélation que Dieu me transfère, c'est qu'il va affronter dans le monde, dans cette journée-là, il y a la solution à quelque part. La Bible dit, ouais, la Bible dit, Jésus dit dans Psaume 23, il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Toi, tu lis la parole de Dieu comme ça. Quand tu sors le matin, et tu as oublié ce que tu as dit. Tu as oublié ce que tu as dit. Il dit que je suis ton berger. Je suis ton berger. Il va vous donner la révélation chaque jour de ce que tu vas contre. Tout enfant de Dieu qui est dans ce monde-là, chaque jour il y a des problèmes. Mais en fait, quand il mange la parole de Dieu, il renforce
Un enfant qui mange bien, un enfant qui ne mange pas bien. Quand vous regardez les deux, on peut sentir, non? Un vrai enfant de Dieu qui mange la parole de son papa, et puis celui qui ne mange pas. On voit la différence. Que Dieu t'aide à imiter la parole de Dieu. Si vous posez la question ce matin, tu as lu quel verset ce matin? Tu n'as pas ouvert les Bibles même. Il y a des gens parmi nous. Quand je regarde comme ça avec mes gestes spirituels, je peux savoir ce matin, avant de venir à l'église, il a cherché la Bible où c'est. Qui a pris ma Bible? C'est où? Bible. Toi, grand gars, comme ça, tu cherches ta Bible. Hein? Oh, mon ami. Il y a des gens dans l'église ici. Non, ils ne sont pas ici. Faut bien mais ils sont à quelque part. La vérité. Ils préfèrent oublier la Bible à l'église. Ils oublient le téléphone à l'église. Moi, je connais des gens. Ils ont oublié la Bible. Ils sont allés à la maison. Laissez la Bible ici. Dimanche, venez prendre. C'est ton voisin que je parle. Mais son téléphone, vers le goudron. Arrivé à la maison même. Fais des minutes, venez chercher le téléphone. Dieu voit ton cœur. Ton cœur là, c'est rempli d'iPhone seulement. Il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu as laissé ta Bible. Je revenais chercher la parole de Dieu. Amen. Tu entendez? Moi là, moi j'étais célibataire. Après je me suis marié. Un jour on m'a confié une église, l'Assemblée de Dieu. De diriger l'église. J'ai pendant 2 ans. Un jour je travaillais au 1200 logements. Le gars m'a confié. C'est à l'hôtel Ricardo Tangé. Face à face. Numéro 2. C'est moi qui dirigeais l'église là. Et en ce moment, je n'étais pas pasteur. Non. Je pédalais vélo, VTT. Wallahi. J'étais en retard. Je pédalais fort. Parce que je vais aller à la maison pour aller chercher la Bible. Et revenir à l'église. Je serai en retard. Léonard comme ça là. C'est pas maintenant, il n'aime pas le retard. C'est depuis longtemps. Et quand je vois, je vais aller à la maison, chercher ma Bible, revenir à l'église, je vais en retard. Moi, je préfère aller directement à l'église. Mais dans mon cœur, il n'y a pas la Bible dans ma main. Je fais comment? Je vais aller seulement à l'église. En pédalant seulement. En vitesse. Vers hôtel Silmandé. Les pavés là. Les 2 voies couragées là. Je vois une Bible sur la route. Sur le goudron. C'est quoi ça? C'est Bible. Je pars. Je prends la Bible. Je regarde jusqu'au 2005. Et j'ai pris la Bible directement à l'église. Qui a donné la Bible là? Acclame Jésus. C'est le Saint-Esprit. Dieu a amené quelqu'un. Il a la Bible là-bas. C'est un âge haut. C'est tombé haut. C'est qui est sûr. J'ai bien arrangé la Bible là. C'est sur mon laurier à la maison. 2005. Cisco 2005. Avant papa Calibri faisait Cisco. Cisco, c'est complètement. Ça fait longtemps. Amen. Pour dire quoi? Dieu voyait mon cœur. Que cet homme-là, j'étais pas pasteur. Non, j'étais diacre seulement. Mais la parole de Dieu était en moi. Si tu as soif de la parole de Dieu, il va se révéler à toi. 6. Pour vaincre la peur, l'anxiété et la dépression qui couvrent le monde actuellement. Alléluia. Ça veut dire, si tu manges la parole de Dieu, si tu parles la parole de Dieu dans ta vie, elle est vivante, elle est puissante, tu vas vaincre la peur, tu vas vaincre les problèmes, tu vas vaincre la situation, tu vas vaincre tout ce qui t'entoure, tu vas vaincre même dans ton travail. J'étais à quelque part là pour prier pour une famille et puis j'écoutais chaque enfant. J'écoutais chaque enfant en fait. Il y a un enfant qui disait de prier pour son travail parce qu'il y aurait un changement, aurait un aménagement, mais il a peur, comment ça va se passer. Et quand j'ai prié, j'ai dit, écoute-moi bien. Il faut dire simplement, cet aménagement-là, je vais avoir promotion. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne dois pas avoir peur d'un aménagement dans un service. Non. Si tu connais la parole, tu vas dire, lis la Bible. Il y a une femme là qui était reine.
Mais elle ne savait pas que son règne là peut finir un jour. Et Esther était positionnée quelque part. Pour que Esther devienne quoi? Pour que Esther devienne reine, il faut que quoi? Il faut que l'ancien là dégage, fait des erreurs. Tu veux promotion dans ton service. Souvent Dieu peut mener un aménagement comme ça. Ils vont changer là. Ça va mettre en haut. Quelqu'un n'a pas dit amen sans ça. Tu entends? Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur. Tous ceux qui méditent la parole de Dieu, les langues est différent. Je vous dis la vérité. Écoute-moi bien ce que je veux dire, ce que je vais faire sortir dans ma bouche. Quand tu mets la parole de Dieu, il va te dompter. Je reprends. Quand tu manges la parole de Dieu, je ne parle pas la Bible, je parle la parole de Dieu. Si tu manges la parole de Dieu, si tu vis cette parole en toi, cette parole vivante là, elle va te dompter. Tu ne peux pas jeter ta femme même comme ça. C'est difficile. Ça doit être lourd pour toi. Parce que ce n'est plus toi. Tu vois des gens dehors. Ensuite, maman, des gens. Les langages là. C'est comme un mondien. Ça veut dire que c'est un religieux. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Il n'a pas quoi être dompté. Je n'ai pas demandé que je suis parti. Ça veut rien dire ça. Quand des pasteurs frappent les femmes, quand il fallait qu'il fasse dans le péché, ça veut rien dire. C'est un compte de l'état du cœur. Si tu es dompté par cette parole, un jour, mon fils est sorti dehors. Il est venu vers 23h comme ça. Et quand il venait, il était en vitesse. Au lieu de rentrer sa moto, il est venu prendre la moto. Voilà ce que j'ai dit. Quand j'étais assis sur la terrasse, j'ai dit, il y a un tout là. C'est quelle bêtise que tu fais comme ça? Mon cœur, j'ai triste. C'est quelle bêtise que tu as fait comme ça? C'est quelle bêtise que tu as fait comme ça? En même temps, mon cœur était triste. Je voulais prier. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Lisez la Bible, voir. La Bible il ne faut pas dire que quelqu'un est bête. Lis la Bible. Mais quand tu lis la parole de Dieu comme ça, et tu entends ça, tu peux dire quelqu'un qui est bête comme ça. Hein? Tu me regardes, moi je te regarde. C'est ça la vérité. Si nous vivons dans la parole de Dieu, cette parole va nous dompter. Que le Père te donne au nom de Jésus. Lève ta bouche. Dis Seigneur, que ta parole qui est vivante là, qui est puissante là, il n'a qu'à me dompter. Au nom de Jésus. Ce qui n'a pas dit là, je te vois. C'est ton bien. Que cette parole n'a qu'à te dompter. Tu seras différent des autres. Oui. Tout si tu vas un enfant de Dieu, tu sors, qui a bagarre, les deux là, tu vas savoir qui est dompté par la parole de Dieu. La manière, le comportement même. Tu vas savoir. Mais il y a d'autres là. J'enlève la foi et je jette et puis on va se tuer ici. Quand tu n'étais pas chrétien, c'est que tu as enlevé déposé. Tu n'es pas chrétien. C'est quelle fois tu as enlevé déposé? Tu n'avais pas la foi. Toutes les femmes. Il est pas bas. Oui. Beaucoup de femmes. Ils prêchent dans le choral. Faut te faire bagarre. Ils ne sont pas domptés. Moi, je parle à la parole qui dompte les cœurs des gens. Je vous dis la vérité. Si nous sommes domptés par cette parole, saut de vie, les gens verront la différence. Nous serons distingués. Oui. Regardez dans l'église aujourd'hui. On vient dans l'église pour se montrer que j'ai bien habillé. J'ai une jolie voiture. Ça c'est grave. C'est grave. Je vous ai dit ici. Moi je m'habille bien. Premier point pour Dieu. Deuxième point pour ma rose. Un point un trait. C'est fini. Ça c'est la parole qui est en moi. Mais regarde. Combien des églises aujourd'hui? Si on vient de l'église, il faut montrer à quelqu'un qui est bien habillé. Il y a des femmes qui vont venir à l'église souvent, qui n'ont pas pu arranger les cheveux. Faut venir. Il faut t'arranger aussi. Elle va se comprendre ce matin. Je parle ici. Que ton cœur, ta vie, doit te dompter par la parole de Dieu. C'est la vérité.
Moi, je veux que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne soient pas religieux. Quand on sort dehors, dans le service, même dehors ici, à quelque part, quand tu parles, ton langage est différent. Parce que la porte est en toi. Regardez, numéro 7. Pour garder votre feu spirituel continuellement allumé. Il y a des gens, ça fait là, c'est éteint depuis longtemps. Parce que tu n'es pas la parole de Dieu. Moi, je ne vais pas comprendre. Il y a des gens, Dieu les a fait grâce. Ils savent lire, ils savent écrire, mais ils sont nuls dans la parole de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas la soif. Sinon, quand nous méditons cette parole vivante, cette parole qui est puissante là, je vous dis la vérité, le feu du Saint-Esprit va toujours s'allumer dans toi, va toujours rallumer. Tu as soif. Par cette parole, quand tu lis, tu vois la puissance qui dégage. Tu dégages. C'est à cause de ça. Tous ceux qui ont la foi, cette parole, affronter un satanique, un sorcier, il n'a pas peur. Parce que la parole est vivante. Alléluia. 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 C'est ça qu'on doit vivre. Alléluia. Il y a une femme que j'ai rencontrée pas longtemps. Il est mon foyer. Je vais partir. Je ne vais pas supporter cet homme-là. Est insupportable. Je dis, madame, si tu as cette parole en toi, cette parole va travailler et tu vas voir. Cet homme qui pense qu'il est mauvais, c'est un héros. C'est pas un zéro. Regarde, si ton mari est zéro, et toi tu es un, tu deviens quoi? Si ton mari est zéro, et toi tu es zéro, c'est le problème. Mon mari est zéro, moi je suis un, on devient 10 à cause de toi. À cause de toi. Comprenez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un slogan. Elle est réelle, elle est vivante. Quand moi je commence à lire la Bible, je ne lis pas la Bible, mais je vois la parole que Dieu dit. Je vois ce que Dieu dit. 8. Pour aligner vos émotions sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand vous méditez cette parole, quand vous lisez cette parole, si vous mettez cette parole, votre émotion sera alliée à la volonté de Dieu. Oui. Je voudrais la fois passer ici. Dieu n'est pas dans agitation. Agité là, Dieu n'est pas dedans. Mais si nous sommes agités à cause de notre émotion. Oui. C'est ça le problème. Je vais être comme l'autre. Moi je suis unique. Moi je ne suis pas comme l'autre. Tu comprends? Les émotions peuvent tuer. Dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion là. Quand on se comprend, la part de Dieu, elle est vivante. Il ne faut pas lire pour quelqu'un. Je refuse de lire la parole de Dieu pour quelqu'un. Je lis pour moi-même d'abord. Ça va me fortifier, ça va m'alimenter, ça va me faire grandir, ça va impacter les autres. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis pasteur. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que je suis enfant de Dieu. Mon attitude, les fruits, les gens verront que je suis un enfant de Dieu. Oui, mes fruits remontent. Mes fruits. Mes fruits. Moi, je te dis, le jour que moi j'étais ici, pour dans la parole de Dieu, et que ma femme ne peut pas écouter, je n'ai pas prêché. Parce que j'ai hypocrite. Je refuse ça. Il faut que je prêche. Ceux de ma maison peuvent accepter. Ce que l'homme a dit là, c'est la vérité. C'est ce qu'il vit. C'est un vivant. C'est ça la vérité. Je n'ai pas un pasteur masqué là. Je refuse ça. Si ça ne va pas, je répare. Je refuse un père pas passer hypocrite. Comme Paul dit, il ne faut pas prêcher les gens. Après tu vas en enfer. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Mais acceptez la parole.
Quand il lit, la Bible dit que dans Jacques, quand il a pas dit comme quoi, il voit. C'est ça, non? Et quand il lit, tu vas voir des choses. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église. Tout ce que j'attends d'essayer là. À la fin là. Si on demande le thème. Bon, non, laissez le thème même. Tu te rappelles de quoi même? C'est décourageant. Avec quoi? C'est pas ici. Numéro 9. Pour croître en termes de sagesse, de discernement et de maturité spirituelle. C'est-à-dire, si nous méditons la parole de Dieu, si nous mangeons la parole de Dieu, si nous buvons la parole de Dieu, la sagesse là, c'est là pour nous. Lis dans comment on appelle ça? Proverbe. Le livre de Proverbes est rempli de sagesse. Deuxième chose, tu vas voir le discernement différent des choses. Bon, je prends l'exemple. J'ai lu la Bible et j'ai trouvé où on dit que celui qui n'est pas patient, non, voilà, celui qui n'est pas patient, c'est comme un mur d'un pays qui est tombé. Et quand j'ai lu ça, automatiquement, je m'arrange pour être patient maintenant. Si tu n'es pas patient, ça veut dire quoi? C'est comme un mur d'un ville qui est tombé. Et comme il n'est pas tombé, j'ai fait attention. Ça, c'est la parole de discernement quand j'ai lu la Bible. Amen. Voilà. Maintenant, pour grandir spirituellement, il faut que tu aimes la parole de Dieu. Ce qui est dommage. Quand nous sommes mariés nouvellement, c'est pas moi, en général les chrétiens, qui sont deux là. Le petit le matin, madame se lève le matin, il boit ton café, et puis monsieur dit, on va lire la parole de Dieu. Vraiment, cette Bible c'est bien. Après, l'homme n'a toujours pas sa Bible encore. Café l'en gagne même pas café. Chacun c'est dommage. C'est dommage. Dans 100 chrétiens là, pas de 60 là, ne peuvent plus prier ensemble encore. Même des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas les femmes. Non, non, viens on va prier. Va devant. Comment ça va de l'avant? C'est dommage. Il y a beaucoup de pasteurs. Beaucoup de couples. Si madame vient prier, l'homme doit excuse. Alors que la Bible dit, dans Matthieu 18, verset 19, si 2, 3, d'entre vous s'accordent à mon nom, je suis présent. C'est puissant. Mais le diable connaît ça aussi. Vous savez qu'il fait souvent. Si c'est que l'heure de la paix va arriver, il va mener bagarre. Et entre parenthèses, les hommes mariés qui sont ici, là, tous ceux qui sont connectés, fais tout. Ne fais pas bagarre avec ta femme samedi. Sinon, tu vas venir à l'église avec un fardeau. Et l'atmosphère sera lourde dans l'église. À cause de vous. C'est vrai. Imagine 20 couples qui viennent à l'église en train de bouder à l'autre. Alléluia! Alléluia! Il n'y a pas de longue chose. Mais imagine, tout le couple viennent en joie. Tout le monde est content. Dis Alléluia! Alléluia! Amen! Amen! Voilà, j'ai dit Alléluia. Personne dit Amen. C'est mon message. C'est ça le problème. On ne peut pas comprendre. Tu prends ta femme, tu es dans la voiture, vous connaissez, mais on ne parle pas de l'autre. Ça existe dans les églises. L'homme de Dieu se lève. Souvent l'homme de Dieu même là. Lui-même il est dans ce problème là. Il a fait madame ne parle pas ensemble. Voilà, il vient. Quand la madame quand il est assis comme ça, il ne parle pas là-bas. Obéissez à Dieu. Obéissez. Il ne regarde pas, il cherche. Obéissez. Vous savez, si tu n'as pas obéi là, à l'homme de Dieu, c'est le message de madame.
Des gens hypocrites dans l'église. Il faut arranger. Arrange. C'est ta vie. Pas la vie des autres. Je refuse. Pour vivre pour les autres. Numéro 10. Pour comprendre correctement et profondément les Écritures. Pour comprendre profondément les Écritures, avant de commencer à lire la parole de Dieu, prie d'abord. Il faut prier. Dieu Saint-Esprit, je t'autorise que les écailles de mes yeux tombent maintenant. Je veux comprendre cette parole. Le premier de cette parole, révèle-moi. On n'a pas dit la parole de sans prier. Non. Quand on la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de comprendre cette parole-là. Sinon, tu vas lire comme un journal. Non. Quand on lit la parole de Dieu, il y a révélation dedans. Et quand tu commences à lire là, tu ne vas pas arrêter. Non, c'est bien. Amen. Il pense que l'ensemble a fait du bien à frère Songo. Il a payé une nouvelle Bible. Je suis tellement content. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai payé des Bibles. J'ai payé un à 30 000. J'ai payé un à 40 000. Quelqu'un m'a dit, il faut téléphoner à Wana. Ton téléphone là, c'est combien? Ton téléphone là coûte combien? Voleur là, ton téléphone coûte combien? Tu payes 50 000 téléphones. Un téléphone tout pire. Prends 50 000 Bibles, c'est compliqué. Quelqu'un m'a donné l'offrande de un jour. J'ai prié. Et Dieu m'a dit, on va payer une Bible. Prends l'hôtel pour lui. La personne ne sait pas. Souvent, la Bible est là. La personne ne sait pas que c'est son offrande. Je suis l'homme trop spirituel. Et souvent, quand je prends cette Bible-là, il y a les secondaires, ne va savoir qui c'est. Amen. Numéro 11. Pour entendre la paisible et douce voix du Seigneur. Vous voyez, il y a des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu par rêve. Il y a des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu par vision. Mais en lisant la parole de Dieu, comprendre la voix du Seigneur. Quand vous lisez bien, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit. En lisant la Bible. Quand vous êtes dans Romain là, il dit que tu ne veux pas prier, vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît les soupirs. Il peut expliquer ça. Alléluia. Que Dieu t'aide. Il peut dire power, c'est bon. Mais power, c'est la parole de Dieu. C'est un power qui n'est pas la force. Tous ceux qui n'ont pas la parole dans leur cœur, ils peuvent prier toute une semaine sans mentionner un verset. Parce qu'ils ne ministrent pas la parole de Dieu. Mon préfet qui me suit directement, qui est pasteur là, je l'invite beaucoup, je le convoque. Il peut pas, il tellement maîtrise les versets là tellement. C'est pas possible. Tu fais comment? Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Il maîtrise les versets comme ça. C'est ça. Il faut avoir la soif. Numéro 12. Pour activer une pensée créative inspirée par le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour activer une pensée créative. Alléluia. Dis Amen. Dis comme ça. Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. C'est-à-dire, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis cette parole, aura une pensée qui va m'amener à créer quelque chose. Alléluia. Tu peux lire la Bible, hein? Tu peux lire la parole de Dieu. Allez créer orphelinat. Quoi?
orphelinat. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Tu peux lire la parole de Dieu. Elle fait élevage. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux aller faire l'école de médecine. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux être un avocat. Oui. Parce que tout, dans ce monde-là, c'est la Bible. Oui. Par le Saint-Esprit, tu vas t'inspirer. Tu fais quelque chose. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu as quoi ça, un enfant de Dieu, il y a de la vérité. Un vrai enfant de Dieu, il ne doit pas être pauvre. Pourquoi? Il a la clé de la richesse. Dis Amen, mon frère. On ne doit pas être pauvre. Parce que nous avons la clé de la richesse qui est la parole de Dieu. Papa Kamto a dit quoi? Un chrétien, un enfant de Dieu, ne cherche pas de travail. Il travaille seulement. C'est un message. Il travaille seulement. Le problème, c'est que nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Diapo suivant. On va le vite pour terminer. Ce sont là des principes des Écritures que nous n'approfondissons pas vraiment et les croyants ne les étudient pas. Beaucoup de ces religions étranges restent assises tranquillement pendant des heures et disent qu'elles méditent. Non, tout commence avec la Bible. C'est nous les croyants qui n'utilisons pas nos capacités. Je prends l'exemple. Les côtés musulmans, écoute-moi bien. Ils sont plus des gens qui mettent le Coran parce que nous, les enfants de Dieu. Oui. Tu vas voir un enfant. Comment on appelle ça? L'arabe, ceux qui sont arabes. Voilà, 10 ans. Qui connaît le Coran. Mais tu vas voir un papa. Alléluia. Tu ne connais pas un verset. Quelqu'un va dire, écoute-moi bien, tu vas dire, je ne pas aller à l'école. Il n'y a pas de problème. Si tu ne pas aller à l'école, toi, il faut aller à l'école toi-même. Ça, c'est un. Deuxième chose, parce que c'est la Bible, tu dis que tu ne peux pas lire. Mais tu as fait comment? Dans quelle école que tu es parti? Tu fais des enfants. Il y a quelle école? Quelle école? Quand tu es parti aller former, tu vas fabriquer des enfants là. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école pour ça. C'est la même chose. La Bible, tu peux l'apprendre. Moi, la Bible morée là, c'est un musulman. C'est en Côte d'Ivoire, à Daloa. Dans mon quartier, c'était Golikro. Il y avait un voisin musulman, il s'appelle Salam. J'allais le voir. Il faut apprendre à lire le mot moré. Parce qu'il savait lire le moré. Mais les musulmans, c'est lui qui m'a appris comment il faut lire le Bible moré. Un musulman, il s'appelle Salam. Je partais. Il me montrait comment lire le Bible moré. C'est une décision. Ils ne font pas une décision. Pour terminer ici, dans ce passage que j'ai envie de lire là, c'est diapo là, un chrétien ne peut jamais grandir tant qu'il ne prend pas une décision. Ouais. Il ne peut jamais grandir tant qu'il ne prend pas une décision. Moi, je parle le français avec vous. Malgré que je dis là, et lou là. Parce que j'ai pris une décision. Et actuellement, j'attends de prendre l'anglais aussi. C'est une décision. Et en peu de temps, je vais approcher à l'anglais ici. Alléluia. Cette décision, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Ok. Quelques stratégies pour méditer, pour bien méditer. Diapo suivant. Dans la pratique, les gens prennent un moment de calme chaque matin. Le matin, la plupart des endroits sont calmes. Si ce n'est pas le cas pour vous, cherchez un endroit calme pendant la journée et procédez comme il suit.
ati ne bu so bora yibe la bokra yibe maska woto jinsa fa ya si yam la ma katara jin ya si yam tengi hala po mbo jinga la man woto ne ila mpora ça veut dire am te ba si tu sais que tu ne peux pas lire la parole de Dieu tout le matin fa me to kada kam wonnam gomna yibe pinda la nuit yonga ou bien le soir wala zabari zabnori wala muntoro pour il faut te discipliner en fait rena fo menga tongo menga je me discipline pour dire avant que je mange je vais lire un verset tu peux dire avant que je sorte sur mon lit je vais lire un verset ou bien avant que je sors le matin je vais lire un verset il faut te discipliner en fait Dieu peut pas aider quelqu'un qui ne fait pas l'effort. Il ne peut pas. Quand tu te lèves là, tu vas voir. On a des obstacles, c'est vrai, mais Dieu peut compter sur toi. Numéro 1 maintenant. Vous avez besoin d'une place tranquille où vous pouvez être seul devant le Seigneur. Oui. C'est ça, vous voyez. Pourquoi tu veux regrouper avec toi, attendre tout le monde? Venez dimanche aller les pieds. Non. Il faut te retirer. Va quelque part. Va en brousse. Moi, il fait ça avec maman. En sortez. On part en brousse. On part chercher l'arabe comme ça. En balai. On là-bas. En prie. En lit. Et on a reçu beaucoup de révélations et beaucoup de clés là-bas. Et je ne dis pas amen. Il y en a beaucoup. Sortez souvent. Regarde les gens. Vous êtes capable pour sortir, aller dans un restaurant. Dis deux, mettez, dis deux. Vous sortez avec shopping. Dis trois. Vous sortez voyager. Qu'est-ce que c'est les vacances? Sortez aussi. Il faut lire la Bible. Dis amen. Sortez. Sortez. Si les enfants sont petits, là, c'est facile de les dompter. Il faut dire, chaque jour là, donne un verset à chaque personne. C'est qu'il peut lire là. Chaque fois, vous allez voir ces enfants là. La Bible dit qu'ils vont grandir, ils ne vont pas oublier. Chaque jour, donne un verset à un enfant. Il y a beaucoup de versets. Vous allez voir, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Il y a des gens ici. Je pose la question tout de suite. Les tantes et les tantis. Si je pose une seule question dans la Bible, je prends l'exemple. Je dis, c'est rangé là. Donne-moi le nom des mamans de Samson. D'autres vont sortir dehors. Quand je pose ici, c'est rangé. Le premier roi d'Israël, ici, d'autres vont sortir. Mais je sais pas si les enfants. Je sais pas si les enfants. J'ai une réponse. DC. Ah bon. Les enfants là sont prêts. Pourquoi? À l'école dimanche là. C'est quand on dit là. C'est dans leur cœur. Mais les papas, les tontons, les tantis qui ne sont pas ici là. Moi quand j'attends, moi je parle comme ça là. Quelqu'un t'en est pensé. Mes affaires de demain matin. Si je me quitte le matin, il ne parle pas de prière. Hein. Je vais aller à Koubri. Après là-bas, je dois faire un tour à Catriare. Il y a un client qui m'attend là-bas. C'est calcul ne peut pas faire pour la parole de Dieu. Parce que tu calcules déjà les affaires. C'est ça le problème. Numéro 2. Vous pouvez avoir besoin d'arriver tôt au travail avant les autres si possible. Oui. Un enfant de Dieu qui dort jusqu'à 6 heures. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Même Jésus-Christ lui-même. Il n'en est pas comme ça. Toi, tu es Jésus-Christ. Hein? Tu dois te lever tôt. Méditer. Quand une dame ministre là, je vous l'ai dit ici, non? Quand je l'ai rencontré, il dit homme de Dieu. Avec l'enfant que j'occupe là. Écoute-moi bien. Il dit à
partir de 5 heures, elle est déjà lavée. 6 heures, le café de son mari est posé. La dame est ministre. Elle ne boit le café de son mari. Toi, tu es ministre. Tu ne bois le café de ton mari. Si tu n'as pas boire, tu n'as pas laissé. Tu n'as pas joué son café. Il est venu chez toi. Tu entends? Elle dit il n'y a pas de 6 heures. Le café est posé. Il dit, en réalité, elle doit aller au bureau, elle était à 8 heures au bureau. Avant 8 heures. Il y a un problème de discipline. 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 Il y a certaines femmes en circulation. En circulant. Retard. Tu étais là depuis 5 heures du matin. Même ce matin, tu dois venir ici là. Tu dois peindre les cheveux dans la voiture. D'autres même dans regarde pour arriver les poudres dans les yeux. D'autres ne sont pas lavés ce matin. Ils étaient en retard. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Moi, si on veut grandir avec Dieu, il faut beaucoup mettre la parole de Dieu. Tu seras différent avec les autres. Il faut te distinguer avec les autres. Moi, je ne peux pas comprendre un enfant de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais ton caractère n'est pas dompté. Ton attitude n'est pas changée. J'ai peur de toi. Même si tu es pasteur, moi qui vous parle, je suis comme ça, priez pour moi que je change. Pour être un bon berger. Et pour être un bon berger. 3. Allez-y vite. Ça en parle vers la fin. Oui. Priez pour que le Saint-Esprit couvre votre être, votre cœur et votre esprit. Vous voyez? Quand tu pries, que le Saint-Esprit couvre ta vie, ton être là. Voilà le frère Ézéchiel. Il parle de lui. Lui, il joue le piano. Et il est gédio. Bon, je prends l'exemple. Comme il sait que lui joue le piano. Et puis à l'église, il n'y a personne qui joue piano. Et c'est lui seulement qui joue piano. S'il mange la parole de Dieu, s'il vit la parole de Dieu, il fait tout pour être là pour assurer le programme du piano. Mais les gens, quand ils n'ont pas nourri, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien. S'il est mandaté, que celui qui a joué le piano, il va faire tout. C'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a personne qui joue le piano. C'est moi qui connais un peu. Il faut que je vienne. Tout ce qui vient à l'église absent là. Parce que tout ce qui vient, j'apprends ça bien, mais il faut noter ça. Tout ce qui vient à l'église, le jour qu'ils viennent avec les émotions. Parce qu'ils ne font pas de grandes choses dans la poche. Ça me dit la vérité. Si tu sais, tu dois jouer la batterie. Et à l'église, ceux qui jouent la batterie ne sont pas nombreux. Ceux qui méritent la batterie, tu fais tout pour ne pas être absent. C'est comme un pasteur qui a la parole de Dieu en lui. Et puis il sait qu'il n'y a pas que là pour le remplacer. Il va faire tout. C'est la vérité. Souvent, je suis ici. Les vrais pasteurs là, demande les voir. Il y a des dimanches. Ils ont des maux de ventre. Souvent, ils ont maux de tête. Souvent, j'ai le palu. Souvent, il a diarrhée. Mais il ne sait pas. Il est coincé. Mais il prêche. Il prêche. Il prie. Après, il débrouille pour aller faire. Mais tu ne sais pas. C'est la passion. C'est le mot de son cœur. Je disais à quelqu'un l'avait passé. Si la pluie descend le dimanche matin, pose pas la question voir. Le passé vient ou le passé ne vient pas. Dimanche matin, il y a la pluie. Pose la question. Le passé doit venir ou doit venir. Mais combien de personnes parmi nous, s'il sort le matin, il voit la pluie en noir. Aujourd'hui, il n'a pas dimanche. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais, tu n'as pas grand rôle à l'église. Et ton cœur n'a pas appris la parole de Dieu. Ça m'a l'air. Mais il faut que je vous dise, j'ai gagné le courage pour vous dire cette vérité. Oui, je vous dis la vérité. Si tu sais
qui a un grand rôle à jouer, tu n'as pas un critère d'absent de l'église. Mais il y a des gens qui ont un mois, comme d'autres le font. Ça ne dérange pas l'église. Ça ne dérange pas. Ça ne demande pas l'église. Pourquoi? Ton rôle n'a pas d'importance. Mais si le jour qui joue la batterie, ou celui qui joue le piano, il sait que s'il n'est pas là. Il y a un frère qui m'a dit un jour, papa, une fois, on m'a demandé de venir à quelque part. C'était un dimanche. Mais je ne pouvais pas aller. Pourquoi? Je vois que je joue à l'église. Si je ne suis pas à ce poste-là, je ne suis pas à l'aise. Ça me fatigue. Je ne peux pas aller. Je regarde ça pour un autre jour. Moi, je n'ai pas demandé ça. Mais la personne a conscience. Qu'est-ce qu'il fait la main de Dieu? S'il n'est pas là, ça peut jouer. Moi, je prie que soit un chrétien comme ça. Là, on va avoir un soulagement. Ne viens pas lire par tes émotions. Non, ne fais pas ça. Tu fais ça, c'est moi que tu ne grandis pas avec Dieu. Dis amen quand même. Il faut dire amen, mon frère. La vérité là, ça rougit, mais ça ne tue pas. Moi, regarde, priez pour moi. Le jour, moi, Léonard Comporé, je ne vais pas passer cette vérité. Hein? Vous êtes foutu, hein? Priez pour moi. Comme Paul a dit. Priez pour moi. Afin que je puisse prêcher la parole. Avec quoi? Courage et vérité. C'est ce que je vous dis là. Il y a des pasteurs qui peuvent prêcher encore. Ça là encore. On les a corrompus. Tu peux me dire, vas-y. Tu ne peux pas me corrompre. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Pas possible. Pourquoi? Le Saint-Esprit va me dire, tu attends de dérailler. Moi je vous prie, soyez un chrétien. Que tu sais que si tu n'es pas là, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Parce qu'il faut que tu gagnes ton poste. Moi je n'ai pas fait. Il y a eu un temps, moi je faisais tout. Intercession, louange, prêcher. Papa qui me fait ça. Papa qui me tournait. Il faisait ça aussi. Il faisait ça. Celui qui prêchait, celui qui chantait, il fait la Sainte lui seul. Mais si Dieu fait grâce, Dieu doit t'amener ici là. C'est pourquoi. Ça va prier pour moi. Dieu t'amène ici là. Tu puisses contribuer pour l'œuvre de Dieu. Puisse aller de l'avant. Tu comprends ça? Les chrétiens distingués. 4. Alors choisissez un verset, un court passage, une vérité spirituelle, un commandement divin, révélation, une promesse. Exemple, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, verset 6. Donc, c'est-à-dire, il faut trouver un verset il faut mourir un verset qui va te fortifier en fait. Voilà, comme l'exemple que j'ai donné ici là. Ne crée rien. L'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vente de l'homme de la mort, je n'ai aucun. L'Éternel est mon berger. Il ne faut pas attendre souvent que ton frère t'encourage. Ton frère a des problèmes. Attention, il y a des problèmes. Il va t'oublier. Ça pour ça la Bible dit à Jésus, fortifie-toi. Comment attendre le pasteur? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Numéro 5. Nous, ça va. Lisez lentement le verset à plusieurs reprises, à haute voix si possible, le passage, la révélation ou le commandement que vous voulez méditer. C'est-à-dire, quand tu veux lire la parole de Dieu, ceux qui sont seuls là, ou qui n'est pas dérangé, il faut lire en haute voix. Quand tu as la haute voix, la motion spirituelle prend la place. Voilà, quand tu dis haute voix, tu t'imposes. Alléluia. Vous voyez la voix là, l'atmosphère là. C'est ça, quand tu l'écoutes, c'est ça. Deuxième chose, ça te permet, ton esprit, ton âme et ton corps, sera
connecter rapidement. Amen. À haute voix, c'est très important. Amen. Que Dieu te bénisse. 6. Méditez dans un esprit de prière et réfléchissez profondément sur les Écritures ou le sujet sur lequel vous avez choisi de méditer. Par exemple, j'ai lu la parole de Dieu où la Bible dit dans Deutéronome 28 là, le verset 6 là, il dit, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Moi je commence à méditer ça. Il dit, quand je sors, il dit, je serai béni à mon sortie, je serai béni à mon arrivée. Dans l'avion, ou bien sur la moto, ou dans la voiture, j'ai médité ça. Tu m'as dit, en sortant, je suis béni, en mourant, je suis béni. Et quand je médite ça là, selon vous, est-ce que la paix peut venir encore? Hein? Pourquoi? Il y a une part d'assurance qui est à moi. C'est ça qu'il faut voir. Amen. 7. Réfléchissez-y. Commencez à vous questionner intérieurement. Réfléchis, pose la question. Toujours en haut, jamais en bas. Réfléchis à ça. Bon, je donne l'exemple. La Bible dit, vous allez apprêter les nations. C'est pas toi qui vas aller apprêter. Maintenant, si on regarde, toi tu regardes en toi-même. Tu dois des gens dans ton quartier, au boutiquier, au coiffeur. Toi aussi tu dois aux gens. Il y a des 6 mètres qui ne passent plus. La Bible dit, je dois prêter aux gens. Comment ça mettez ça, tu vas commencer à changer ta manière de vivre. Et quand je comprends un peu. Parce que la Bible dit, tu vas prêter les gens. C'est pas les gens, toi tu dois aller vers les gens. Tu commences à méditer cette parole. C'est ça qui fait la différence. Sinon, le boutiquier de ton quartier, quand il passe, ou bien toi tu sors, tu le vois, tu rentres encore. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Demeurez richement béni. Acclame Jésus bien. Amen. Pour un point, comme un résumé, je le fais d'habitude. Préparez, on va rentrer dans la scène. Premier point en résumé. En 5 points. Vous me comprenez chaque fois quand j'ai fini la parole, je médite, je donne un 5 pour méditer. Parce que tu peux tout oublier. Premier point, il faut toi-même comme ça là. Crois en toi-même. Tu entends? Aie confiance en toi-même, crois en toi-même. Ce que je veux dire, c'est pas ça que je voulais, mais ça veut dire où? Il faut connaître toi-même. Qui es-tu toi? Voilà. Qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Qui? Tant que tu n'as pas découvert ce que tu es, tu ne peux jamais arriver où Dieu t'a programmé. Où are you? Tu n'es pas accompagné les autres? Non! Qui es-tu? Dans ta famille, dans l'église, dans ton quartier, qui es-tu? Dans Burkina Faso. Tu n'es pas n'importe qui, hein? Découvre tout ce que tu es. Tu es qui? Qui es-tu toi? Tu n'es pas n'importe qui là? Pourquoi tu laisses les gens te timider? Non, non! Crois à toi-même. Découvre toi-même. Tu vas te découvrir toi-même. Je suis qui? 2. Fais tout. Cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, faites tout. Et la soif d'intimité avec le Saint-Esprit qui ne faillit pas, qui ne se trompe pas. Mais pour activer avec le Saint-Esprit, il faut que toi-même décide toi-même. Décidez vous-même. Alléluia. Troisième chose.
Il faut que tu crois. Je vais changer les autres. Je peux dire sur des bénédictions. Je vais être un vrai leader pour les autres. Il faut que toi-même là-haut. Tu vois, pour être un leader, pour être un responsable, il faut que tu gagnes cet esprit en toi. Amen. Il n'y a pas de faire des rebelles. Mais tu deviens révolte, tu te révoltes. C'est pas mon niveau. J'étais un leader. Dieu m'a créé un leader. Dis Amen. Dieu nous a créé leader. Ou bien tu ne crois pas à ça? La Bible dit quoi? Toujours en haut, toujours devant. Devant c'est quoi? C'est leader. Crois à ça. Je vais être une solution pour les autres. Je vais être une solution pour les frères et les sœurs. C'est le troisième résumé. Quatrième résumé. Il faut apprendre. Il faut apprendre avec les autres. Il faut être enseignable. Il y a des gens qui ne peuvent pas enseigner. Tu connais mon niveau? Qui n'a pas de niveau ici? Qui n'a pas de niveau? Il faut être enseignable. Il y a des gens, on ne peut pas les enseigner. Ces personnes-là, ils sont alpha et oméga. Ils connaissent tout. Quand tu commences là, non, on ne peut pas les enseigner. Madame, descends un peu. Messieurs, sois enseignable. Soyez enseignable. Oui, moi j'aime les gens qui m'enseignent. Mon enseignant de l'anglais là, c'est une petite fille comme ça. Mais mon ami, elle mange l'anglais là. Quand il dit ça, pastor, I'm coming. Welcome. Why? Faut t'enseigner. Il y a des gens, l'orgueil a fait qu'il ne peut pas grandir. Faut être enseigné. Regarde, il y a des filles. Les orgueils là. Il n'a pas fait tôt. Il ne veut pas apprendre. C'est ça. Je vous dis la vérité. Il y a des filles qui ne sont pas ici. Si je dis demain matin, elle fait Wehela. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'ils ne sont pas apprendre. Il y a des femmes ici. Non, ils ne sont pas ici. Mais je vous dis la vérité. Il y a des débats qu'ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas apprendre. Il y a des gens ici. Je n'ai pas payé poisson tout de suite. Il dit ce soir, poisson brisé. Ils font qu'à faire. Ils ne vont pas faire. Il y a des femmes. C'est pourquoi on prépare tes derrière. Quand ils préparent, tu vas voir que ça devient blanc comme ça. On ne connaît pas. On ne peut pas les enseigner. Un homme, une femme, qui veut être enseigné, tu ne vas pas aller loin. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépassé être enseigné. Il n'y en a pas dans le monde. Il faut toujours apprendre. Même le président de Russie a dit qu'ils acceptent toujours enseigner. Toi, tu es président. Mais il y a des gens qui peuvent enseigner. Si je vais le montrer, non. Un jour, j'ai un couple pour s'enseigner, pour causer. Le monsieur là, c'est un juriste. La femme là. Bref. Et puis, ils ont fait bagarre. Ils sont venus me voir. Quand je voulais commencer à parler. Non, tu sais, comme de Dieu, pour dire, dans notre article 15, c'est-à-dire, au corps de la famille là, il laissait parler. Il dit, écoute-moi bien. Ton corps de famille, et tout que tu as fait là, est plus que la parole de Dieu. Il a commencé à baisser la Et toi, tu connais les cordes. Moi, je connais la Bible. Ça fait deux. Et ton corps là, n'est pas au-dessus de cette parole. Tu entends? Et ton droit là, écoute la parole de Dieu. Entre la femme et l'homme et la femme. Quand on a fini, voilà ce qu'il veut dire. Ah, en tout cas, je suis content. Moi, je ne voyais pas la chose comme ça. Il va avec la tête. Il va avec le cœur. Faut être enseignable. Qui est enseignable ici ce matin? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai?
On peut t'enseigner. Quand on t'enseigne, à quelque part, c'est comme une faiblesse pour toi. C'est pas ça, physiquement, pour arrêter, c'est une puissance. Quand moi je vais à l'école aujourd'hui de mon anglais, ma maîtresse là, il ne me salue plus en français encore. Pourquoi? Quand j'arrive maintenant, il me salue en anglais. Regarde, qui dit quoi? Qui dit quoi? Il dit how are you? How are you? Il dit good morning. Good morning. Voilà, I'm fine and you? Amen. Amen. Quand il arrive comme ça, pasteur, good morning. I'm fine. C'est fini. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à être enseignant. Amen. Deuxième chose, il faut ôter les vêtements ignorants dans ta vie. C'est ça. Ok, nous ça va. Voilà. Il faut ôter les vêtements ignorants dans ta vie. C'est possible. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus, lève ta main droite. Et tiens-toi debout. Fais cette déclaration avec moi. Et prépare les trompes des dîmes des offrandes. Et après, on va passer à la Sainte Seine avant de terminer. Lève ta main droite. Tu as fait quelques déclarations avec moi. Dis au nom de Jésus, en ce mois de juin, que la faveur divine me localise. En ce mois de juin, que la parole de Dieu soit manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, dis mon Père, toute faiblesse dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dégage. Au nom de Jésus, dis mon Père, que ton esprit rallume ma foi, au nom de Jésus, que la soif de la parole de Dieu m'allume maintenant, au nom de Jésus, que la soif de ta parole, que la soif de ta présence inonde ma vie maintenant, au nom de dis mon Père, mon Père, en ce mois de juin, Saint-Esprit, guide mes pas, conduis mes pas vers l'abondance. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui même, tout pouvoir qui m'empêche de grandir avec le Seigneur soit paralysé. Tout pouvoir d'envoûtement soit dégagé. Au nom de Jésus, toute lourdeur qui m'empêche de lire la parole de Dieu, dégagez. Lourdeur, dégage. Envoûtement, dégage. La parole qui m'empêche de méditer la parole de Dieu, dégage maintenant. Hollandais, dis amen 3 fois bien. Acclame le Saint-Esprit. Amen.